Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien, mettez-vous bien à l'aise, on va discuter encore de la série 151. Et au travers de cette vidéo, on va voir un petit peu les premières tendances qui se dessinent sur les prix des cartes. Alors évidemment, c'est pas une vidéo où on va regarder la cote des cartes, on est à une semaine de la sortie dite officielle, mais il y a déjà eu des items qui ont fuité, évidemment, ça on a pu le voir sur les réseaux sociaux, et par conséquent, on retrouve ces cartes-là disponibles sur internet. Et évidemment, on va voir un petit peu les tendances. Alors ça nous donne quelques informations sur les tendances. Est-ce que les prix sont complètement énormes, hallucinants? Est-ce que la demande est très très forte? Ou au contraire, les cartes partent à des prix qui sont plutôt raisonnables? Donc loin de là, l'idée d'avoir les premières tendances cotation des cartes, parce qu'on sait très bien que là, on navigue un petit peu dans le brouillard. Mais c'est quand même intéressant de voir si les cartes sont très très chères ou pas du tout chères. Ça peut nous donner un indicateur sur les futures ventes plus raisonnable que l'on aura évidemment d'ici 10 jours. Et oui, d'ici 10 jours. Une semaine sortie officielle. Et puis tu vas retrouver ça pour le week-end prochain, évidemment, sur Internet. Et il y aura énormément de sites qui vont proposer ces cartes-là. Petite parenthèse, j'en ai profité aujourd'hui tranquillou, enfin hier plutôt tranquillou, pour passer quelques coups de téléphone pour voir un petit peu les tendances qui se dessinent. J'ai eu encore des informations supplémentaires que j'avais déjà glanées il y a quelques jours. Les stocks sont arrivés. Certaines boutiques petites ont moyennement de stocks, ça se chiffre aux alentours d'une dizaine de TB. Ils ont aussi une vingtaine, une trentaine de packs 4 boosters avec le portfolio qui est plutôt de qualité. Je vous mettrai évidemment tout ça en image. Et voilà, donc petit à petit, j'essaye un petit peu de voir les disponibilités. Alors évidemment, ça sera limité, tant d'items par client. Tout ça, ça sera géré comme on a l'habitude d'avoir dans des périodes un peu compliquées. Ils s'attendent à avoir un petit peu de monde, mais pas non plus énormément de monde par rapport déjà au coup de téléphone qu'ils reçoivent, les clients habituels, etc. Après, je t'avoue qu'ils ont déjà un certain stock. Ils ne maîtrisent pas toujours les commandes. Il y a des centrales de commandes sur certaines boutiques. Il y a des boutiques où ils maîtrisent ce qu'ils peuvent commander. Il y a d'autres qui reçoivent au fil de l'eau les items. Mais en tous les cas, tout ça est en train de se mettre en place et les stocks qui commencent à arriver sont pas si mauvais que ça, mais on est sur du classique, une petite dizaine de TB sur les boutiques petites et on s'installe vers une vingtaine de TB pour les boutiques un peu plus conséquentes. Après, il y aura évidemment tous les autres coffrets. Alors, visiblement, j'ai l'impression qu'il y a plus de tension sur d'autres coffrets. En fait, j'ai pas trop d'idées sur les coffrets comme Elector, comme ça, si ça arrive Day One ou si ça sera un petit peu décalé. Il y aura des quantités, ça c'est ce qu'on m'a dit, des trentaines, des quarantaines, des cinquantaines de coffrets par boutique. Mais la date, c'est un peu plus flou. Là, en tous les cas, pas de réception sur ces coffrets-là. En tous les cas, j'en ai pas entendu. Moi, j'ai entendu sur les 4 boosters avec le classeur. Les ETB. Les ETB, visiblement, sont la Day One. Hein. Je veux dire, on me l'a confirmé. Elles sont déjà présentes. J'ai même vu des photos, etc. de boutiques qui les ont. Hein, des boutiques de jouets, principalement. Les boosters aussi, les packs de 6 boosters, ça aussi. Et grosso modo, c'est un petit peu ce que j'ai eu comme information. Mais enfin, tout ça, c'est en train de s'installer. Et la semaine prochaine, je ne te cache pas que je ferai un petit état des lieux, peut-être mardi, mercredi ou jeudi, tout simplement la veille. Voilà. On recommence, on se reconnecte sur les prix des cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir tout simplement? Alors, évidemment, ce sont des ventes terminées, etc. Hein, tu as l'habitude, hein, c'est plutôt facile à aller observer là. On s'aperçoit que les cartes X partent pas trop cher. On est sur un budget qui est plutôt raisonnable. Par exemple, un Elector X part aux alentours de 8-9 euros, frais de port inclus, ce qui est raisonnable, même si c'est un peu plus cher évidemment qu'une carte X classique qui partent habituellement plutôt aux alentours de 3 à 5 euros, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les frais de port. Mais là, c'est rien de fou. En tous les cas, pas quelque chose de surdimensionné. On va continuer sur les ex. Il y a du Fenard, c'est pareil, le même topo, vers les 8-9 euros pour un petit Fenard. La seule carte ex que j'ai vu partir plus haut, donc on a du gros lem à 6-5 euros. Voilà. Si tu regardes bien, ça part entre 5 et 10 euros la ex, frais de port inclus, donc c'est plutôt très très raisonnable. Le Tortank est pareil, hein, 5 euros, donc pas de problème aussi. Le Mew est légèrement plus cher, mais évidemment ça ne veut pas dire grand chose, hein, légèrement plus cher, mais disons que cette tendance, on a l'impression que Mew est légèrement plus cher que les autres ex. On se situerait aux alentours d'une douzaine d'euros pour cette carte-là. Arbok est dans la tendance. Groudon, Groudoudou
Gros Doudou, pardon, pas de goût, il n'y a pas de Groudon dans cette série-là, et pareil, un petit peu à cette tendance-là. On a une information sur le Dracofeu, et ça c'est plutôt cool. Le Dracofeu, donc 151, partirait aux alentours d'une trentaine d'euros. Ça, alors évidemment pour une carte X, on pourrait dire que c'est super cher, mais au final, si tu la compares à Dracofeu X Terra Crystal de Flamme Obsidienne, bah on est à peu près au même tarot. Il doit tourner, alors j'ai pas été vérifié à l'instant T là que je tourne la vidéo, mais il tournait aux alentours de 20, 25, 30 euros. Et là on a un Dracofeu qui part à une trentaine d'euros, en plus c'est en enchère, ça s'est pas spécialement battu pour l'avoir, donc c'est plutôt raisonnable. Donc pour l'instant ce qu'on constate sur les cartes X, c'est qu'il n'y a pas d'euphorie. J'ai l'impression, alors je vous ai dit, j'avais pas regardé d'ouverture, mais j'ai quand même voulu regarder un petit peu, prospecter un petit peu sur le taux de drop. J'ai l'impression que les petites X tombent régulièrement quand même. C'est pas le cas des autres. Les autres, c'est une tannée. Bon, ce qui explique peut-être que le fait que ces ex-là sont pas trop chers. Peut-être. Mais à voir dans l'avenir. On continue avec des full art. Là aussi, j'ai pas vu quelque chose de délirant. On a du Florizard, qui est quand même un starter qui part aux alentours d'une trentaine d'euros. Ce qui est cher pour une full art, mais qui n'est pas exceptionnel en tous les cas. On a déjà vu des full art qui sont plus chers que 30 euros. Ça reste une belle full art. Le Mew, un Mew Full Art aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette carte-là, qui est plutôt réussie aussi. Et puis un Mew Full Art, c'est relativement cher habituellement. Je crois de mémoire, il était présent dans... je vais peut-être dire des bêtises, mais c'est pas une fusion. Il me semble qu'il y avait une belle Full Art. Si j'arrive à la trouver, je vous la mettrai en encart. Et c'est des cartes qui sont relativement chères en général. Et puis là, c'est une carte qui part aux alentours d'une cinquantaine d'euros, peut-être un petit peu moins. Donc là aussi, rien de délirant sur cette petite carte là. Franchement je suis assez surpris des prix, rien ne s'envole, les gens sont plutôt raisonnables, mais en tous les cas je suis surpris des prix par rapport au 151 qui va être une série certainement beaucoup demandée à la sortie, et je pense que même les gens sont prêts à payer très cher les items scellés, mais je suis pas surpris par rapport à la tendance actuelle qui fait que c'est vrai que les prix sont pas trop chers, les prix sont pas trop chers, et vous le savez, vraiment pas cher du tout. Donc c'est plutôt intéressant en tous les cas. Kangourex, c'est une dizaine d'euros. Bah, c'est pas cher, hein. Franchement, Kangourex Full Art, pour une dizaine d'euros, j'ai l'impression que c'est plutôt cool. On a quelques AR en français, hein, évidemment, tout ça c'est en français. Hein. Petites AR à 10-20 euros, comme du Draco. Voilà, AR Draco, on est sur ce type de prix. Donc ça, c'est plutôt aussi très raisonnable. Les AR sont pas trop chers en ce moment. Alors il y en a une qui se détache, c'est des alternatives évidemment. Donc c'est les AR secrètes alternatives texturées. Plutôt les SAR, je crois que ça s'appelle comme ça en japonais. Donc Florizard, on est aux alentours de 80-90 euros. Donc c'est pas mal, hein, ça commence à chiffrer. Mais pas d'explosion, mais ça reste assez haut quand même. Mais pas exceptionnel. On a même du Dracofeu. Alors là franchement, c'est raisonnable. Moins de 300 euros pour Dracofeu. Je trouve ça raisonnable. En avant-première, plusieurs jours avant la sortie, le Dracofeu français, on est à Nirmint, hein, sortie de booster, moins de 300 euros. Ça reste, ça va. C'est raisonnable. C'est raisonnable. Tout ça pour dire que j'ai l'impression que la série est une série, on va dire, un petit peu recherchée, évidemment, un petit peu chère, évidemment, mais pour de la pré-série qui va sortir officiellement le 22, dont on sait que ça y aura des tensions. Tu prends Invitation d'Erika, qui va être l'alternative de la série, elle est dans les 60-70 euros, donc elle est au niveau de Machine, là, qui est sortie depuis maintenant quelques mois. Donc au final, je trouve que la série est plutôt raisonnable, bon marché, donc pour l'instant, j'ai bien envie d'attendre et pas me précipiter sur les cartes, que tout ça un petit peu se tasse, voir un petit peu, je ferai quelques ouvertures, je serai la Day One pour les items. De ce que m'a dit certains vendeurs, tu viens à l'ouverture, tu auras du 151, il m'a dit, il n'y a pas besoin de faire la queue, bon, ce que je pense absolument, mais bon, si tu veux des ETB, ça sera peut-être pas pareil. Il y en a qui vont limiter par un item par personne, donc les ETB, c'est simple, ça sera les 10 ou les 20 premiers clients, donc là c'est jouable, hein, tu viens 10-20 minutes à l'avance, c'est possible que tu sois entre les 10 et les 20 premiers. Tu cibles plutôt des boutiques un petit peu plus conséquentes, ils auront plus de stock. Pour terminer, même la promo Ronflex, tu la trouves à moins de 10 euros. C'est raisonnable aussi, voilà. Je trouve que c'est une promo qui est magnifique. En plus, c'est une illustration exclusive, c'est une AR, c'est une belle carte. Les AR tombent pas si souvent que ça.
quand tu la compares à un petit loup gavé qui est sorti du coffret Zénith Suprême, on est au même tarif. Donc vraiment très sympa. J'ai un bon pressentiment sur les ventes, les reventes, on va dire, de ces cartes-là, les cartes d'occasion, même si elles sont neuves sorties de booster. J'ai un bon pressentiment que les prix seront pas si chers que ça à la sortie. Maintenant, tout ça peut s'emballer très très rapidement. On le sait, on l'a déjà vu par le passé. Le Magikarp, c'est ce qui s'est passé. Tyrannosif, c'est ce qui s'est passé. Raichu, etc. Donc tout ça est à surveiller évidemment de près. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y aura des ouvertures. Il y aura quand même beaucoup d'ouvertures. Ça sera une série qui sera évidemment beaucoup stockée, beaucoup revendue tout de suite et beaucoup ouverte. Donc tout ça va permettre de satisfaire plutôt pas mal de personnes. J'espère que ça t'a plu, puis on se dit rendez-vous dans quelques jours, hein, comme d'habitude, et surtout je serai là Day One pour la sortie.